Bonjour et bienvenue sur le Point Marseillais, votre quotidienne préférée. On va parler de l'actualité olympienne ensemble et ça sera la première actualité de l'année. Je tenais à vous souhaiter une excellente, une bonne année et heureuse année 2024. Que la santé soit bonne de votre côté, de votre famille, de vos proches. J'espère que tous vos projets se concrétiseront, que tous vos vœux se réaliseront et que vous passerez la meilleure année qu'une meilleure année qu'une année 2024 qui a été plutôt peut-être difficile pour certains, mais en tout cas que cette année soit la vôtre. Une chose à vous montrer les amis, on a passé un bon moment ensemble et merci à ceux qui étaient là avec moi. Je vous montre vite fait quelque chose. Let's go cacao. Et ça fait plaisir. Regardez ça, ce vélodrome construit pendant le live 24 heures qu'on a passé ensemble sur Twitch et sur une partie sur YouTube. Voilà, donc je l'ai construit de mes petites mains, de mes petites mimines. J'espère que vous le trouvez joli. Voilà, donc il y a des petits détails qu'on peut voir à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si je peux vous les montrer. Alors regardez, par exemple, si je le retourne, on voit de l'autre côté. Vous voyez les petits rectangles bleus devant les petits tirés, c'est les places, du banc de touche. Voilà, donc super moment qu'on a passé ensemble et peut-être qu'on en repassera d'autres ensemble les amis. Mais ce qui nous concerne maintenant, avant tout, c'est quoi? C'est l'actualité, le mercato. Il y aura un tout petit peu de mercato, mais l'actualité pas énorme, hein. On est le 1er janvier, c'est normal. Il faut se reposer. Et d'abord, c'est l'introduction. Et on commence l'actualité par quoi? Par le jeu. Voilà, donc la victoire revient à deux personnes différentes. Alors il y a Vincent et Canty qui ont trouvé les deux. Teddy Bertin, c'était le joueur mystère d'hier. Voilà, bravo à vous deux. Alors en fait, j'ai mis les deux, c'est parce que Vincent, il avait dit au début Asuar et Bertin. Donc il n'a pas mis le Teddy. Alors après, il y a Canty qui a répondu juste derrière. Et comme il s'est rectifié Vincent, alors je le mets vainqueur autant que Canty. Donc il y aura deux vainqueurs pour le tirage au sort du maillot du 15 janvier. Autre jeu qu'on va voir aujourd'hui. Et regardez, hop, je vous le montre. C'est un joueur, alors il a joué à l'OM et au PSG. Voilà, donc c'est assez compliqué. Alors, je peux vous rajouter un petit indice. Voilà, donc à la limite. Son nom, ici. Le nom, ici. Hop. Allez, j'ai oublié de le faire. Ça commence par un G. Voilà, regardez bien les lettres. Combien il y a de lettres? Regardez bien, c'est un long nom. Un joueur qui a joué à l'OM et au PSG. Le premier qui donnera la bonne réponse sera sur la roue du maillot. Allez, c'est bon, on passe, next. On passe à l'actualité. C'était juste le côté ludique de la chose. Et justement, on parle de l'Olympique de Marseille qui nous souhaite la bonne année 2024. Merci avec cette belle image de la part du club de nous souhaiter cette belle année. J'espère qu'elle sera meilleure que 2023. Derrière, on a l'Olympique de Marseille sur Twitter qui nous souhaite avec une belle image d'Aubameyang. Voilà les amis. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de l'année 2023 qui vient de se dérouler, on a eu des mauvais moments, des bons moments avec le match face à Paris en Coupe de France. C'était peut-être le summum de ce qu'on a vécu en année 2023, je parle. Quel est pour vous votre meilleur moment de cette année 2023 qui s'est écoulée du côté de l'Olympique de Marseille, et votre plus mauvais moment, votre plus grande déception? Est-ce que c'est Annecy? Est-ce que c'est Panathinaikos ou autre chose? Allez, dites-moi dans les commentaires quel est votre meilleur moment de 2023 et votre plus mauvais moment. Allez, on enchaîne avec l'éphéméride, les amis. L'éphéméride d'aujourd'hui, le 1er janvier 2024, avec des naissances de Mehdi Ben Slimane. C'était un Tunisien, je m'en rappelle, des années 90. Quand on était revenu en Ligue 1, on avait pris Ben Slimane. Voilà, donc après, on a d'autres joueurs que vous pouvez voir. Je ne vais pas tous les énumérer. Ce n'est pas des joueurs que vous connaissez tous. Il y a peut-être Roland Gransart qui a été entraîneur et joueur. Sinon, tout le reste, peut-être que vous ne connaissez pas. N'hésitez pas à consulter. Il n'y a pas vraiment de très, très grands joueurs que vous connaissez. Donc, on va enchaîner sur autre chose. Justement, autre chose, on parle de la journée, donc merci au club marseillais qui nous envoie ces photos-là qui font plaisir. L'année 2023 se termine par cette équipe qui a remporté donc le jeu de l'équipe gagnante, voilà, de la journée à l'entraînement. Il y a Jonathan Klaus, Gigot, Paul Lopez, Kondogbia, Aubameyang et le jeune Soglo. Voilà, il y a des belles images, on peut voir d'autres images qui étaient sympas avec Gattuso qui rigole, tout ça en rond, c'était sympa. Voilà, donc on voit bien que l'année est bien
finie et elle se termine très bien puisque le groupe vit bien ensemble. Tout le monde va bien, c'est parfait. Un autre joueur va bien, c'est Vitinha qui est revenu donc du Portugal et il nous revient donc, il est présent à la commanderie. Donc le joueur qui est en partance cet hiver peut-être en Angleterre ou ailleurs est là au moins à la commanderie pour s'entraîner avec ses partenaires. Allez, maintenant on va parler de ce qui vous intéresse un peu plus, c'est l'actualité vraiment concrète avec la Provence qui nous relie des informations sur les jeunes. Voilà, j'en ai parlé dernièrement dans les vidéos et est-ce qu'ils auront leur chance pendant cette période hivernale. Donc là on a un joueur, Daryl Bacola, que j'ai découvert pendant la finale qui s'est déroulée sur YouTube, qui a été diffusée sur YouTube l'année dernière, de l'équipe des jeunes qui a remporté cette finale contre je ne sais plus qui, dites-moi dans les commentaires. Et bien on a Daryl Bacola, un superbe joueur qui a une superbe qualité, il est très jeune, il a que 16 ans, qui est suivi par des grands clubs. Voilà, je vous lis tout ça, BOM nous relaie ça, c'est la Provence qui l'a envoyé. Deux grands clubs européens suivent Daryl Bacola, les clubs suivent l'avancée du dossier pour son premier contrat pro, il n'est pas encore pro. L'OM ne compte pas céder à la surenchère, donc ils ne veulent pas lui proposer un salaire démesuré. Et justement quand on parle de Daryl Bacola, il y a une précision, et c'est ODM by 13 qui nous le précise, selon la Provence, Daryl Bacola, 16 ans, est aujourd'hui considéré comme le plus gros potentiel du centre de formation de l'OM, selon la Provence. Mais il évolue à un poste qui n'est pas le sien et cette utilisation à contre-emploi pourrait faire grincer des dents du côté du clan du joueur. Donc c'est dommage de le faire jouer dans un poste qu'il ne voudrait peut-être pas jouer, même s'il est jeune. Maintenant, de plus en plus jeunes, ils sont compliqués. On va peut-être le perdre de cette manière, il va peut-être aller dans un autre club. Attention, attention, parce que moi, franchement, ce joueur-là, comme Sternal, on va en parler peut-être après, j'aimerais bien le voir du côté de l'OM en pro. Donc là, il a 16 ans, on verra bien dans le futur. Voilà, n'hésitez pas à réagir sur tous les dossiers que j'aborde. Et je continue avec les jeunes, justement, avec Gaël Lafont. J'en ai parlé dernièrement. Décrit comme l'un des meilleurs du centre de formation, l'un des meilleurs. Le joueur de 17 ans, Gaël Lafont, est libre au 30 juin. Donc là, il arrive en fin de contrat. C'est pour ça qu'on avait regardé sa fiche Transfermarkt la dernière fois. On ne trouvait pas jusqu'à quand il était sous contrat. Eh bien, il est en fin de contrat en juin 2024. C'est compliqué. Marco Otero donc négocie actuellement avec ses représentants pour lui proposer un contrat pro, selon la Provence. Donc il faudrait s'activer. On parle de Pagay, on parle de Simon, on parle de tous les joueurs à prolonger du côté de l'effectif pro. Mais les jeunes, il ne faut pas les oublier. Si on a des petites pépites, pourquoi pas, à monter dans notre effectif pro, il ne faut pas les oublier. Donc là, c'est le moment de lui proposer et vraiment de le faire signer un contrat pro. Allez, on termine avec les jeunes, avec Enzo Sternal, peut-être la pépite que vous connaissez le plus. Allez, je vous lis ça vite fait, histoire de poursuivre sa progression et de se forger physiquement. Enzo Sternal, qui est lié à l'OM jusqu'en 2025, il va falloir le prolonger bientôt aussi, va enfin, diront certains, intégrer les entraînements de la réserve, pas d'effectif pro. Cela dit, peut-être qu'au compte-gouttes, il aura peut-être des petites entrées dans l'effectif pro pour l'entraînement, ou pourquoi pas, quand il y a des matchs en Coupe de France, ou je ne sais quoi. Ces prochains jours, selon la Provence. Donc il va intégrer la réserve. Allez, maintenant on va parler d'autre chose, on va aller sur le mercato. Le mercato, c'est parti à partir d'aujourd'hui. Nous sommes le 1er janvier, voilà, donc c'était férié aujourd'hui, je pense que c'est le 2 que ça va bien commencer. Depuis minuit, donc ce 1er janvier, le mercato hivernal a ouvert ses portes. L'OM a jusqu'au 1er février, 23h59, pour réaliser ses opérations selon la Provence. Prise à la gorge par la DNCG qui surveille scrupuleusement sa masse salariale et en quête de liquidité après les lourds investissements consentis ces 12 derniers mois, la direction olympienne doit impérativement vendre avant de recruter. On en a parlé hier avec Unai, qui serait une valeur marchande, pourquoi pas Luis Enrique, qu'on récupérait entre 6 et 8 millions. Dans ces conditions, aucun joueur de Gennaro Gattuso n'est assuré de rester en Provence. C'est comme je vous l'ai dit, moi, n'importe quel joueur de l'effectif même, et je dis toujours la même chose, Mbemba, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs. S'il y a un chèque-os de 15 millions d'euros, ou 20, allez, je pense que Pablo ou la direction olympienne va pas dire non. Ils vont négocier, ils vont le faire partir. Ça, c'est mon avis. Tout dépendra des offres transmises à Mehdi Benassia. C'est comme je le disais juste maintenant. Qui pilotera à cette occasion son premier marché des transferts dans la peau d'un conseiller sportif. C'est vrai que j'allais l'oublier, Benassia, c'est lui qui va être là pour piloter ce mercato hivernal avec, bien sûr, l'aval de la direction au-dessus de lui, Pablo Longoria, Tessier et au-dessus encore Macourt qui donnera peut-être l'argent. Je continue, donc le candidat le plus crédible au départ se nomme Luis Enrique, 22 ans, dont la valeur est estimée à 8 millions d'euros sur les hauteurs de la commanderie. C'est comme je viens de le dire maintenant, il y a Unai, il ne faut pas l'oublier. Afin de satisfaire les désirs de son entraîneur, 3 joueurs
un à chaque ligne, capable d'évoluer dans les 2 systèmes entrevus cette saison et compenser à la marge les 8 départs à la CAN, l'OM a déjà avancé ses premiers pions. Selon la Provence, plusieurs contacts ont été noués avec des éléments dont les salaires ne porteront pas préjudice aux finances du club. Pour réaliser ces deals, l'on évoque des prêts de 6 mois plutôt que des mutations définitives. Et de ce qu'on parlait dernièrement, peut-être que ce qu'avait relié la tribune et l'autre espagnol, le joueur Javi Galán, le latéral gauche, pourquoi pas, ça serait dans ce domaine-là, et peut-être d'autres joueurs. Voilà, il faudra voir un petit peu tout ce qui est prêt ou alors achat, pourquoi pas, avec des faibles salaires, pas vraiment des gros salaire. Voilà les amis, pour la Provence, il n'y a pas vraiment grand chose à parler là-dessus, mais il y a quand même une actualité sur le mercato et j'ai été sur Instagram et j'ai vu que finalement on a une petite rumeur qui vient de tomber, c'est Valentin Rosier qui a été proposé à l'OM ces derniers jours. Voilà, Valentin Rosier, c'est un latéral droit, je vais préciser avec sa fiche Transfermarkt, ce n'est pas une piste prioritaire actuellement pour le club, même si le joueur plaît aux dirigeants olympiens selon la tribune OM. Voilà, donc c'est un joueur qui a été proposé par les agents, par le club Beşiktaş, pourquoi pas. Et derrière, l'OM est intéressé par le profil, mais pas vraiment. Voilà, c'est pas impératif de prendre un latéral droit. Cela dit, on va voir sa fiche Transfermarkt, il peut dépanner. Il peut dépanner côté gauche. Alors, je vous lis sa fiche Transfermarkt. Donc, Valentin Rosier, je ne sais pas si vous le connaissez, il a émergé du côté de Dijon en Ligue 1. Il a 27 ans, c'est un Français, 1m75, arrière droit. Il n'a pas eu de sélection en international A, mais par contre, il en a eu en U21. 7 sélections, 5 millions sa valeur Transfermarkt, son contrat jusqu'en 2025 en Turquie au Beşiktaş. Je continue, je descends, voilà, vous avez son profil, il peut jouer arrière droit, il peut jouer piston droit, donc milieu droit, comme un Jonathan Klaus par exemple, ou Murillo, et il peut jouer, pourquoi pas, dépanner, on voit, il y a un petit pastille gauche, côté gauche. Voilà, donc faut voir. En arrière gauche, pourquoi pas, et peut-être même en piston gauche. Je ne sais pas si ça sera un dossier sérieux, concret à l'avenir. Son contrat, je l'ai dit, 2025, sa valeur Transfermarkt, 5 millions d'euros. Donc, est-ce qu'il faudra investir? Ça ne sera pas beaucoup en dessous des 5 millions, parce qu'il lui reste 1 an et demi de contrat, donc environ entre 3 et 5 pour être large. Voilà, je descends un petit peu. Il est suspendu actuellement par la Super League, alors je ne sais pas pourquoi, peut-être un gros carton rouge, je n'ai pas suivi l'affaire. Cela dit, cette saison, c'est 21 matchs, 21 participations pour 1637 minutes et 2 passes décisives. Voilà, ceux qui connaissent le joueur, donc Valentin Rosier et pas Rongier, n'hésitez pas à me donner votre avis, est-ce que c'est une piste qui vous intéresse ou pas? On revient sur l'autre page pour voir autre chose les amis, et autre chose sur du mercato, pourquoi pas. Allez, j'y vais tout de suite. Let's go, KKO. Donc, Sternal en a parlé tout à l'heure. On peut parler de cette piste-là. On en a parlé dans les dernières semaines. Ça fait au moins un mois qu'on en parle. Le crack Kai Wagner nous relaie le MLS en français. Donc, un crack, on va dire, un bon joueur en MLS. Auteur de 24 passes décisives quand même en 65 matchs. Ça fait une passe tous les 3 matchs quand même. De ces 2 dernières saisons est désormais libre de tout contrat. Kai Wagner, j'ai fait sa fiche Transfermarkt, je ne vais pas la relier encore. C'est un arrière latéral gauche, piston gauche qui peut jouer très haut sur le couloir gauche. Donc en concurrence de Lodi, ça serait très intéressant, mais il y a toujours le souci de ces insultes raciales qu'il a délivrées lors d'un match à un adversaire. Donc ça peut être un point noir pour ce dossier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Kai Wagner, est-ce qu'on doit se positionner dessus? C'est un joueur qui n'aurait pas un gros salaire, comme on l'avait dit tout à l'heure. En plus, libre de tout contrat, donc on aurait juste la prime à la signature, pas vraiment de transfert à donner. Ça serait un bon coup financier, mais derrière, l'homme, est-ce qu'il est bon? Parce qu'avec ses insultes, en plus il a avoué, je ne sais pas. Allez, une dernière chose les amis, je vous ai dit il n'y a pas grand chose aujourd'hui, c'est un numéro spécial. Allez, la petite rumeur qui va commencer à enfler dans les réseaux sociaux, c'est celle de Paulo Dybala. Vous connaissez tous l'Argentin, voilà, donc il joue en Serie A. Paulo Dybala dispose d'une clause libératoire de 13 millions d'euros à partir de demain. Donc c'était hier, donc c'est aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, une clause libératoire de 13 millions d'euros les amis pour Dybala. La clause est valable pour les équipes étrangères, exclusivement, pas la Serie A. Donc là, s'il doit partir, il partirait à l'étranger s'il y a un investissement de 13 millions et si bien sûr il veut, parce qu'il faut qu'il accepte. Pour les équipes italiennes, elle peut être rejetée par la Roma, nous dit Gazzetta dello Sport. C'est le média italien qui nous relaie ça. Le joueur doit également accepter un départ. Voilà, il doit accepter un départ comme je l'ai dit. On regarde sa fiche Transfermarkt vite fait. Allez, Paulo Dybala, donc il a 30 ans. Voilà, il va avoir 31 ans en novembre 2024, parce qu'on est en 2024 maintenant les amis. Il faut s'y faire. 1m77, il peut jouer dans un rôle de deuxième attaquant. Il est argentin, 38 sélections A avec 3
buts, 25 millions de valeur Transfermarkt. Cela dit, avec la clause libératoire, c'est 13, comme je vous l'ai dit. Contrat jusqu'en 2025, on s'en fout. Tu lèves la clause libératoire, ils sont obligés d'accepter AS Roma. Après, c'est le joueur qui choisit ou pas de venir. Derrière, on regarde sa fiche plus précisément sur son profil. C'est un deuxième attaquant, plutôt axial. Il peut jouer avant-centre, dépanner et jouer même ailier droit. Il est gaucher, polyvalent. Il y a un gros point noir là-dedans, c'est son salaire. J'ai pas regardé son salaire, mais on peut le regarder ensemble maintenant tout de suite. Voilà, je vais taper salaire Dybala. Voilà, en direct avec vous. Voilà, j'ai pas fait attention. Et là, si on voit sa fiche, c'est en 2019. Est-ce qu'il n'y en aura pas une de plus récente? Salaire Dybala 2023, il touche 6 millions annuellement. Donc environ 500 000 par mois. Je dirais que c'est rédhibitoire. Avec l'encadrement de la masse salariale, c'est rédhibitoire pour Paulo Dybala. Faudrait voir un arrangement avec lui, pourquoi pas. Donc voilà les amis, un gaucher, moi ça me plairait. Je vous montre vite fait ses prestations cette saison, c'est 15 matchs, 15 participations pour 1000 minutes à peine, c'est pas beaucoup. 4 buts et 6 passes décisives. C'est quand même un joueur qui a toujours été efficace. Lui devant les buts, il va pas trembler. Il a une bonne patte gauche, un superbe pied gauche, c'est comme une main sa patte gauche. Donc moi ça me plairait qu'un joueur de cette qualité vienne à l'OM. Mais malheureusement, est-ce qu'on a les moyens financiers d'investir un salaire aussi énorme? Ça, faudra voir à l'avenir. Voilà les amis. Ce numéro, est-ce qu'il vous a plu? Dites-moi le dans le commentaire. Mettez un pouce, un like, abonnez-vous. N'oubliez pas, vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, mais pas abonnés. N'hésitez pas à liker. Ça fait toujours du référencement pour la chaîne. Si vous voulez que je continue ce contenu, voilà, si ça vous plaît, on va continuer sur l'année 2024. Mon projet, c'est de continuer avec vous dans cette quotidienne, tous les jours, même vent, pluie, neige, grêle, tout ce que vous voulez, même jour férié, comme aujourd'hui, comme hier. N'importe quand, je ferai toujours la quotidienne tous les jours, même si je dois vous dire juste bonne année, bonne santé et que le meilleur soit pour vous toute cette année-là. Voilà, je vous le répète encore. Merci encore. N'hésitez pas à commenter surtout, c'est très important aussi, être sur tous les sujets que j'aborde. Merci à vous les amis. Vive le foot chez Sabache Foot et j'espère qu'on va passer une superbe année 2024 avec notre OM. Vive le foot encore une fois chez Sabache Foot et surtout, allez l'OM!